nos amis a raconté, rail la passé, si on t'est sans espoir. Madame mourit, li quitte la toi piti, nèg dans la peine, li pas contre ça pour le faire. Depuis matin, la marche pas contre côté praler, si moun a prié, li obligé sortir. La paix pirouette, derrière l'olion bourrette, nous pas besoin demander, qui j'en la petit pensée travail, l'obligé fait ça, parce que l'inoka, que la déchirée, c'est la vie. Moi, songez longtemps, l'homme des petits, nous de l'école, nous t'as fait bel projet. Nous vîmes séparés, on pas se fuir, moi pas changer, vini pour nous parler. Jodi à me rencontrer, ou faites l'eau couler dans les yeux. La vie ça fait salver mon cher bon courage. La paix pirouette, derrière d'olion bourrette, nous pas besoin demander, qui j'en la petit pensée travail, l'obligé fait ça, parce que l'inoka, que la déchirée, c'est la vie. Oh.
Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous trouver. C'est déjà vendredi, un autre bon vendredi. Alors, c'est un plaisir pour moi de rentrer chez vous, encore une fois, pour vous apporter un peu de bonheur, de plaisir, d'échange, de la bonne musique, comme à tous les vendredis sur le 1570 AM CJLV, votre radio qui est la radio Vertière. Et vous êtes bien branchés, une femme la nuit, avec nul autre que votre fidèle animatrice, l'Hélène. Alors, j'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine. Pour moi, je peux vous dire que ça a bien été. Oui, ça a bien été. Le pourquoi, on s'en va tranquillement vers la fin du confinement. On parle justement de déconfinement. Alors, on est déjà vendredi minuit. On transige entre la nuit du vendredi à samedi. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'était tout à fait merveilleux. Pourquoi? Parce que avec le déconfinement partiel que nous venons de commencer, nous avions eu le droit de recevoir au moins 10 personnes. Alors, je peux vous dire, à Montréal, on voit les gens dans les rues. C'était quand même long pour nous, surtout nous qui bravons l'hiver. L'hiver est très long au Québec, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Et c'est ça, c'était une journée pour nous de faire venir les gens qu'on aime ou bien de faire des petites rencontres comme nous le propose le gouvernement, de 9 à 10 personnes et moins. En tout cas, la journée d'aujourd'hui était vraiment merveilleuse et on espère que la fin de semaine sera aussi cette fin de semaine. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je tiens à dire bien sûr, pas seulement saluer mon ami Willy Lebeau, mon fidèle animateur, comme je l'appelle bien sûr, le Pacapala. Et nous avons aussi Jean-Gary Cadet également qui nous accompagne, qui est à la console comme d'habitude, qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Merci Gary de nous permettre de voyager à travers cette belle émission sur la radio Vertière, Une femme la nuit. On est là pendant toute la semaine et on remercie aussi les fidèles auditeurs qui sont là parce que on le sent et on le sait. Merci encore de nous suivre. Merci de nous écouter, que ce soit via Facebook ou bien via la radio ou bien via votre application mobile, quel que soit là où ce que vous nous écoutez, on vous dit encore merci. Donc, sur ce, je retourne bien sûr à mon ami Lebeau. Allô, Willy, ça va bien? Ça va très bien, Hélène, et toi? Ça va très bien. Une bonne semaine, Willy? As-tu passé une bonne semaine? Une très bonne semaine, Hélène, surtout pour aujourd'hui. De quoi ne pas être émerveillé, ravi de cette belle journée de température. C'est l'été, 31 degrés, et on est content. Le début du confinement, comme tu disais, et que c'est merveilleux de voir cela. Parce que jusqu'à avant-hier, il me fallait un chandail ou mon chapeau pour sortir. Et aujourd'hui, c'était la belle vie, là. C'était l'été parfait des Antilles, l'été parfait des pays. En tout cas, il nous manque la plage et les palmiers. Oui, mais chaque chose, comme dit monsieur l'Ecclésiaste là dans la Bible, un temps à chaque chose. Tu sais, on attend, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et puis on en vient vers là, puisque la vie doit prendre son cours. La vie doit revenir. Tu sais que on va tirer une leçon de tout cela, mais ça va redevenir normal. Tu sais qu'il faut être positif et tu vas voir. En écoutant, en respectant les règles de maître, tu vas voir là, on va vaincre cette maudite Covid-là, tu vois. Donc c'est pour cela, on dit toujours que c'est vrai, on va passer à travers, puisqu'il y en avait bien pire que cela avant. Hein? Absolument, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation, ce proverbe pour vous pendant ces moments difficiles qu'on vit. Comme on l'a toujours dit, ça va bien aller, comme le disait si bien Monsieur Legault, le Premier ministre du Québec. Alors, c'est vraiment, moi, je viens aujourd'hui pour vous avec cette citation qui est « La persévérance, elle est la clé de la réussite ».
c'est important de persévérer, c'est important de croire, c'est important de pousser. On finit toujours par voir la lumière au bout du tunnel, en fait, quand on y croit, bien entendu, Willy Lebeau. Alors, c'est ça. Donc, nous avons débuté l'émission avec je peux vous dire que nous avons débuté l'émission un petit peu à l'envers. Pourquoi? Parce que nous avons commencé avec une ancienne chanson. Donc, un coin plus ou moins rétro, je vous dirais, pour les gens qui ne connaissaient pas vraiment ou qui ne connaissent pas du tout cette formation musicale. C'est un groupe d'Haïti dans les années 70 qui a eu quand même beaucoup de succès. On parle de DP Express et la chanson, c'est La Vie. La Vie, et je crois que cette chanson a été chantée par un des chanteurs de DP Express, qui est bien sûr Benito Philogène, peut-être que toi tu connais Willy Lebeau, sûrement tu as connu aussi un peu la rivalité entre le groupe Scorpio et DP Express dans les années 70 et jusqu'à 80. C'est vrai. Tu sais que c'est ça, c'est ce qu'on appelle polémique là, entre deux orchestres, puisque c'était ma jeunesse. Tu sais que DP Express sortait de Difficile de Pétionville et Scorpio coûtait les Gypsies. Tu sais que c'était la belle rivalité, sans animosité, et c'était merveilleux. Que l'un écrit une chanson et l'autre donne la réponse. Tu sais, c'était bien. Là, on voyait une sorte de polémique, de rivalité qui était saine. C'était pas lorsque des gens vont tirer sur l'autre à boulet rouge ou bien donner des coups en bas de la ceinture, c'était cela. On regardait cela, c'était vraiment merveilleux, c'était extraordinaire de voir. Et nous, qui sommes là à regarder, à profiter de la musique. Il y en a des fanatiques aveugles, comme tu sais, partout il y a cela. Mais il y en a des gens, comme par exemple moi, je peux parler pour moi, je prenais parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je m'amusais avec le DP Express, je m'amusais avec les Scorpios, tout en regardant les gens qui se chamaillent, tout en regardant les gens qui se battent, ne croyant pas que ces deux-là étaient des amis. Tu sais qu'on va voir l'un, va parler à l'autre, tu sais que c'est cela. Dans une saine compétition, on tire toujours une leçon et nous qui sommes. Willy, donc c'est la question justement que j'allais te poser. Donc tu es un amateur de bonne musique, tout comme moi. Alors amant de la bonne musique. Tu sais que la bonne musique et surtout la musique qui vient d'Haïti. Tu sais que là, la personne ne peut me faire métamorphoser, me donner de Molière, n'importe quoi. Moi, je te dis, c'est vrai, c'est de la belle musique classique. Cependant, comme dit l'autre, je suis rital dans mes colères, mais je suis haïtien dans mes colères, dans mes prières. Et dans ma vie, je suis haïtien, je suis la musique haïtienne. Je suis rital dans mes colères, je suis haïtien dans DP Express. C'est merveilleux, Willy Lebeau. On aurait pu en parler longtemps, mais tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis on aimerait quand même partager de bien et de bonnes choses avec nos chers auditeurs. Quand même une semaine sans les trouver, on a quand même pas mal de choses à voir ensemble. Alors, c'est ça. Donc, la question que je me pose et que j'aimerais partager avec vous et que je vous pose, chers auditeurs et auditrices, c'est bien sûr, où situez-vous face au déconfinement? C'est sûr, après 2 mois, tout à coup, pas tout à coup, mais graduellement, on nous l'avait annoncé qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, on ne peut pas rester confiné tout le temps parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre en cage. Nous ne sommes pas comme, même les oiseaux ne sont pas faits pour vivre en cage, voir l'être humain. Alors, nous avions eu très hâte de retourner à vaquer à nos occupations. Mais en restant quand même 2 mois à la maison, c'est comme on se pose des questions. Il y a des gens qui commençaient quand même à se sentir très bien, comme il y a des gens qui n'avaient pas le choix, qui n'ont pas le choix aussi de retourner travailler. Alors, sur ce, moi, je vous pose la question, où est-ce que vous vous situez, mesdames et messieurs, face à ça? Moi, je peux partager un peu avec vous, moi, comment que je me vois là-dedans. Qu'est-ce que ça m'a apporté, justement, le confinement? Parce que à travers le confinement, comme à travers toute chose, il y a toujours le bon et le mauvais. Et moi, dans mon cas, je peux vous dire que probablement que moi, j'avais besoin d'arrêter. Le pourquoi? Parce que quand je regarde après 2 mois et pendant les 2 mois, en plus de passer du temps avec la famille, en famille et surtout avec nos enfants, on passe plus de temps
à l'extérieur qu'à l'intérieur, surtout avec l'être cher, l'être aimé. Je parle pour moi, bien sûr, dans mon cas, le confinement m'a permis aussi de faire une introspection de moi-même, de faire certaines mises au point, je dirais, mettre les priorités à la bonne place parce que j'imagine en pleine pandémie, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des projets? Est-ce que c'est le moment pour vous de commencer vraiment vos projets? Moi, dans mon cas, c'est pas tout à fait le cas, mais ça m'a permis aussi, je vous dirais, le confinement, à apprécier la vie. Voyez-vous, à apprécier la vie et accepter et vivre aussi dans l'acceptation. C'est comme pendant le confinement, on n'avait pas le choix. Tout s'est arrêté, nous n'avions pas eu le choix de nous arrêter aussi. Ça, c'est pour moi. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose cette question. Vous n'êtes pas obligé de répondre ce soir, mais pensez-y vraiment, qu'est-ce que ça vous a apporté. Alors, toi, Willy, j'aimerais bien avoir, te connaissant, Monsieur Lebeau, je sais que tu as beaucoup cuisiné, mais c'est quelque chose qui est dans ta nature tout de même. Tu sais que, Hélène, tu sais que c'est vrai, étant donné il y a un pôle négatif et positif, hein, dans tout, il y a des leçons à tirer. Dans tout aussi, on doit se remettre en question, on pose la question à nous et à d'autres pour voir comment on a géré le confinement. Est-ce à dire, Hélène, que pour de vrai, que l'être humain est si parfait que l'être humain, après 2 mois et demi de confinement, que l'être humain, tout d'un coup, va changer? Non, je ne peux pas être prophète de malheur, hein, Hélène. Moi, la réponse est automatiquement non, puisque dans le confinement, écoutez, comme je dis toujours, on écoute la radio, on regarde la télévision, loin d'être un psy, mais je fais le profilage et le dire, le regard, l'analyse de tous et chacun. On voit, c'est du pareil au même. Il y en a des gens, c'est exactement lorsque je détecte en eux, je dis, bon, pourquoi l'être humain est si mauvais? Donc, dans le confinement, on entend toujours l'autre qui dit bravo, ce n'est pas le temps de demander combien de litres d'eau quand la maison est en feu. Bravo. Ça là, c'est le côté positif de quelqu'un qui voit que dans ce qu'on appelle un problème, on ne compte pas les scènes. C'est facile à dire, facile à faire. Et on dit que les gens, moi je te dis, Hélène, d'emblée, que l'être humain, si l'être humain était bon, avec 2 mois et demi, il va changer. Il n'y aurait pas la deuxième guerre mondiale. Cette deuxième guerre mondiale, c'est parce que l'être humain n'a pas tiré aucune leçon de la première guerre mondiale. Il devient encore pire bête jusqu'à ce que l'orgueil de certains pousse une deuxième guerre mondiale. Tu vois? Donc, commencez pas à crier victoire, pensez que parce que toi-même ou d'autres ont tiré une leçon positive, et tant mieux, que ça va changer l'être humain. Dans le confinement même, on voit des gens qui font des choses abominables. Pensons à la Nouvelle-Écosse. Pensons ici dans le quartier Villeray. Une mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc c'est pour cela que c'est vrai, loin d'être un psy, mais il y en a aussi des gens que ce confinement-là, Hélène, peut bien pousser à devenir encore plus méchant et plus mauvais. Et quand je te dis là, attention, comme dit dans la Bible, Dieu sonde le cœur des justes, il est les méchants. Et ceux qui ne prennent pas la violence. Il y en a dans ce confinement, pense seulement à l'argent. C'est l'économie, c'est l'argent, puisque cette personne-là, moi je te dis, d'après l'analyse que j'ai faite de ces gens-là, ils pensent qu'à l'argent. Ce n'est pas l'être humain. L'être humain n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que l'être humain, comme l'être humain est, va toujours penser à ce qui est bon pour lui. Et l'être humain, ce n'est guère sa faute. C'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'autre qui vient me déranger, qui veut me faire sortir dans ce qu'on appelle mon confort. C'est ça l'être humain. Et Hélène, tout ce que moi j'aimerais bien, parce que je prie beaucoup, que j'aimerais bien prier pour changer le cœur de l'être humain, parce que je vois que celui qui a dit on est plus intelligent que les bêtes, là,
il a bu trop de bière ce jour-là, d'accord? Puisque En c'est tout faux. cas, Willy, pour partager encore, j'avais le goût de partager un peu tout ça avec vous, bien entendu. Je reste encore mon objectif, c'est pas de changer l'être humain, mais bien sûr de partager moi ce que je ressens avec vous, ce que j'ai vécu et ce que ça m'a apporté. Comme je peux vous dire, ça m'a apporté moi du positif parce qu'à un moment donné, je sentais que ça allait trop vite. Et souvent, pour bien d'entre nous, mais le fait que nous avons l'habitude de toujours courir, on court, bien sûr, on court après l'argent, on court après le bien-être, on court après tout ce qui peut nous faire du bien. C'est une façon de le faire, c'est une façon de vivre. Mais moi, je vous dirais que c'est comme si que tout recommençait pour moi. C'est comme si que je repartais à zéro. Alors moi, je pense que c'est un bon moment, peut-être pour certaines personnes, de rentrer, de voir vraiment là, d'aller chercher le bon et le mauvais, et puis tout simplement d'essayer de transformer tout ce qui est mauvais en bon, et puis toujours en bon, pourquoi pas. Alors, c'est ça. De se repositionner. Quand on se repositionne, et puis on constate que c'est vrai, la vie n'était pas que du matériel. La vie était aussi l'être humain qui vivait avec moi, l'être humain qui était un collègue de travail, une collègue de travail, l'être humain qui était mes amis, l'être humain à qui je voulais toujours cracher le venin, l'être humain qui est là, qui était pourtant une personne à qui je pouvais même avoir aucune considération, que aujourd'hui on les appelle anges gardiens. C'est ça qui doit nous repositionner dans la vie. C'est ça qui doit nous faire prendre conscience que ces gens-là, ils sont d'une importance capitale. C'est un maillon de la chaîne et ce sont des gens, comme disait l'autre, on a souvent besoin de plus petit. Et ce plus petit-là, pas quelqu'un que tu dois écraser. C'est un plus petit qu'on doit valoriser dans la vie, qu'on doit avoir une considération pour cette personne-là. Et de là, c'est ça qui va encourager l'autre à travailler, malgré que de la bienveillance, de l'éducation de certaines personnes. Par exemple, les préposés qui sont haïtiennes, philippines, africaines et chinoises, ces gens-là, c'était des gens avec une bonne éducation de bienveillance. C'est pas pour l'argent. Si c'était pour l'argent, il y en a beaucoup qui allaient se déguerpir, ça fait longtemps. C'est parce que ces gens-là ont une éducation de bienveillance d'un cœur que ce sont ces Haïtiennes-là, après le tremblement de terre qu'on regarde, et ce sont ces Haïtiennes avec le peuple qui ont éduqué, qui ont fait exactement des académiciens, ce sont ces Haïtiennes-là qui ont fait des vraies personnes, ce sont des Haïtiennes, et souvent ces Haïtiennes-là, à peine si elles savaient lire. C'est vrai, il y en a qui sont de parents intellectuels, mais il y en a, ce sont ces gens-là, des Africaines, des Philippines. Je vous salue, mesdames et messieurs, vous êtes vraiment des anges gardiens, parce que ces aînés-là, comme je dis toujours, CHSLD, ce n'est pas aujourd'hui. Quand une feuille tombe dans l'eau, ce n'est pas ce jour-là que cette feuille-là devient jaune. C'est parce qu'il y avait toujours un problème, et mes anges gardiens, comme vous les appelez aujourd'hui, j'espère bien que ce nom, cette épithète va rester pour ces gens-là, puisque j'aime parler en féminin parce qu'elles sont nombreuses comme femmes à faire ce travail-là. Donc, cette épithète-là va rester pour ces femmes-là et vous allez avoir une considération, n'importe quoi, leur travail et l'argent surtout, puisque ces gens-là risquent leur vie pour vous, au moins, apaiser votre souffrance, apaiser votre angoisse. Et c'est ça que je dis. Donc, si le confinement pouvait apporter, c'est ce que j'aimerais que le confinement apporte, Hélène. OK. De toute façon, Willy, ce que je voudrais dire aussi, quand on parle de déconfinement, il faut prendre le temps de bien comprendre. C'est vraiment un processus. Ce n'est que commencement. C'est pour ça que tout n'est pas ouvert, tout n'est pas permis. Il va falloir qu'on apprenne à vivre malheureusement jusqu'à preuve du contraire avec le virus. On en connaît beaucoup, on nous donne beaucoup d'informations, on nous dit comment ça se propage le virus. Mais par contre, on a beaucoup d'informations. Par contre, à tous les jours, je dirais que le virus nous surprend. On apprend des nouvelles choses à tous les jours. Alors, c'est pour ça, je vais le redire encore, mesdames et messieurs, c'est juste un petit rappel. Déconfinement ne veut pas dire comme quoi que le jeu est libre. Alors, présentement, la balle est dans notre camp. Il va falloir qu'on vit avec le virus. Je vais le dire encore. C'est important, on n'est jamais mieux servi
que par soi-même, c'est mettre corps qui veille corps. On continue à se laver les mains de façon régulièrement. On respecte aussi la distanciation sociale et lorsqu'on tousse au coude, mesdames et messieurs. Alors, c'est très important. C'est pas parce que la voix, elle n'est pas libre vraiment. C'est encore pire, il faut redoubler de prudence. Sur ce, je suis certaine que Jean-Gary, on est probablement sûr pour une pause publicitaire. Nous allons passer à une pause publicitaire. Est-ce que ça va? Moi, je vais vous dire que oui, nous sommes live également sur Facebook. Alors, on est vraiment en simultané sur le 1570 AM CGLV, la radio Vertière, sur votre radio. Et vous écoutez, bien sûr, Une femme la nuit avec nul autre que moi-même, votre animatrice Lélène et mon ami Willy Lebeau, l'unique. Est-ce que ça va, Jean-Gary? Est-ce qu'on peut passer à une pause publicitaire? Sinon, nous pouvons toujours continuer, Willy Lebeau. Oui, on peut continuer à parler. Exactement. Je parlais. Lorsqu'il sera prêt, ne t'en fais pas, lorsqu'il sera prêt, il nous fera signe. Toi? Voilà. T'as déjà oublié mon nom là, t'as déjà oublié mon cœur là, t'as déjà oublié ma face là, déjà oublié mon existence là, t'as déjà oublié mon nom là, t'as déjà oublié ma face là, t'as déjà oublié mon cœur là, déjà oublié mon existence là, Sonia. Comment vas-tu, Sonia? Moi déjà dit où c'est femme qui porte l'amour, moi déjà dit où c'est femme qui porte la joie, moi déjà dit où c'est lumière cléricaine, moi déjà dit où l'amour est un coup souvent. Je te le dis souvent, je te le dis souvent, Sonia. Comment vas-tu, Sonia? T'as déjà oublié mon nom là, t'as déjà oublié ma voix là, t'as déjà oublié ma face là, déjà oublié mon existence là, t'as déjà oublié mon nom là, t'as déjà oublié ma face là, t'as déjà oublié mon cœur là, déjà oublié mon existence là, Sonia. Oh Lord, oh là, 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 t'as déjà oublié mon nom, t'as déjà oublié ma face, t'as déjà oublié mon nom, t'as déjà oublié ma face. L'amour que j'ai pour toi, baby, n'est pas pour quatre. À occuper personne qui te fait l'amour assez. On connaît tout de l'amour, mais fait l'amour à toi. On va connaître tout de l'amour, mais fait l'amour. L'amour que j'ai pour toi, baby, n'est pas pour quatre. À occuper personne qui te fait l'amour assez. On connaît tout de l'amour, mais fait l'amour à toi. À occuper personne qui te fait l'amour à quatre. Les femmes et des jeunes, tout moi, walk à passer. Les moi, font dormir, tout c'est où qui me chacun fait penser avec sentiment transformé. Dans bouillon d'eau, moi, senti comme ma poussée. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Allô, Sonia. C'est moi, Black Love. Oh, c'est toi? Je pensais que c'était Jen. Mais non. T'as déjà oublié mon nom là, t'as déjà oublié ma voix là, t'as déjà
que le disent. À l'émission Mon argent, mon comptable, nos invités ce dimanche seront Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Sylvain Gaudreau, aspirant chef du Parti québécois et député de Jonquière. Soyez à l'écoute dès 14h au 1570 AM Radio Vertière. À l'émission Mon argent, mon comptable, nos invités ce dimanche seront Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Sylvain Gaudreau, aspirant chef du Parti québécois et député de Jonquière. Soyez à l'écoute dès 14h au 1570 AM Radio Vertière. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Mercier. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, à temps pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514-605-6224. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap-Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo
et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, je dois vous dire que nous sommes présentement sur Teams, mais je suis bien confinée dans le confort de chez moi et je vous accompagne comme à tous les vendredis. Merci à Jean-Gary Cadet. Je ne sais pas si j'ai perdu mon collègue Willy Lebeau. Alors, je vais continuer quand même avec vous. La chanson que vous venez d'écouter, c'est une chanson nulle autre qu'un groupe de Montréal. C'est un groupe qu'on aime bien, Black Parents. Ça fait déjà des années, ça fait plus de 20 ans que Black Parents est là. Et c'est une chanson que j'aime bien. Pendant que je pensais au confinement et au déconfinement, je pensais justement aux nombreuses personnes qui n'ont pas eu la chance de se rencontrer. Vous imaginez un jeune homme qui fait la cour à une femme ou qui faisait la cour et puis bang, le coronavirus est rentré, tout le monde est rentré, on est tous confinés et puis ben là, les choses ne se font plus comme ça devrait se faire, mais ils restent quand même branchés via les réseaux sociaux, etc. Mais c'est pas pareil. Alors, je me suis dit, étant donné le déconfinement dans le Grand Montréal, certains commerces vont être ouverts et vu que les gens peuvent plus ou moins se rencontrer, alors ce sera le bon moment. Il y a beaucoup de gens qui seront probablement comme ce jeune homme. Allô Sonia, comment vas-tu Sonia? J'espère que tu ne m'as pas oublié. Alors, ne faites pas de câlin tout de suite, on va attendre encore, on va y aller étape par étape, mais donnez-vous des petits coups de coude quand vous allez vous rencontrer, des petits coups de pied pour pouvoir justement rendre ça agréable. Alors, c'est ça. Je ne sais pas, j'ai probablement perdu mon ami Willy Lebeau. Alors, Jean-Gary Cadet, j'aimerais tout simplement que tu me fais un petit signe, me dire si que tu es là. Oui, je suis là. Je suis là. Super, alors c'est super. Willy Lebeau, est-ce que tu es là en cas où? Bon, je l'ai perdu, je ne sais pas pour quelle raison, mais nous allons continuer. Probablement, on va essayer de le rejoindre, sinon nous allons continuer l'émission comme je le disais. Alors, la question encore que je vais vous le reposer, je sais que nombreux que vous êtes quand même à nous regarder ou à nous écouter. Tout simplement, la question que je vous pose, c'est où est-ce que vous vous situez face au déconfinement? Il y en a qui sont prêts, mais il y en a d'autres qui étaient quand même bien, qui se sentaient quand même assez bien dans leur confort. Alors, c'est à vous de voir, bien entendu. Alors, c'est ça. Puis, je parlais aussi de projets. Les projets, est-ce le bon moment, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est le bon moment pour mettre vos projets en exécution? Est-ce que c'est pas mieux encore d'attendre? Si c'est pas quelque chose vraiment, un produit essentiel, est-ce que c'est le temps d'investir? Je sais pas, moi. Il y a des gens probablement à partir de lundi qui devront recommencer à travailler, mais malheureusement qui sont peut-être immunosupprimés, c'est plus difficile pour eux. Donc, ce sont des gens quand même, ce sont des gens qui auront plus de difficultés à reprendre leur boulot tout de suite. Il y a des gens qui aimeraient pourtant retourner travailler également, mais malheureusement, faute de mise à pied. Le pourquoi, on sait que l'économie a pris un coup dur et il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de services qui seront fermés ou du moins les investisseurs vont prendre le temps de repenser, de voir les choses différemment. Il y a des gens aussi que ça n'a pas été trop bien pour eux. Il y a des gens peut-être qui ont été dépressifs parce que quand même 2 mois à l'intérieur d'une maison, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être bien entouré. Donc, leur santé
mental a probablement pris un coup également. Et surtout quand on est seul. Quand on est seul, c'est beaucoup plus difficile, moi, je pense, de confiner seul. Et aussi, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est dans le bon service? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, mesdames et messieurs. Alors, posez-vous des questions. Dites-vous, regardez votre cas à vous. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, c'est comme si que je repartais à zéro. Je redémarrais ma machine. C'est comme, probablement, je me cherchais et probablement, à travers ça, je me suis retrouvée face à certaines choses. Et il y a des gens aussi, pas seulement le côté emploi, côté job, je dirais, mais surtout côté amour, mesdames et messieurs, côté cœur. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps. Peut-être on vit avec l'être aimé, mais on ne le connaît pas assez. En ce moment-là, il y a des gens probablement après le confinement, ce sera peut-être des cas de divorce, comme ça peut être aussi un cas de mariage, le fait qu'on se connaît beaucoup mieux aussi. Alors sur ce, mesdames et messieurs, on va passer une autre pièce musicale, comme qu'il peut y avoir beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, mais je pense aussi qu'il peut y avoir également des divorces. C'est pas seulement pour un bien. Ça peut être bien, mais ça peut être mal également. Alors, Jean-Gary, si tu m'écoutes, j'aimerais bien écouter une chanson de disciple Gazman Couleur qui va nous chanter « M'a divorcé ». Et je crois, pour le côté féminin qu'on a dans l'émission, c'est une chanson qu'il chante en duo. C'est une chanson qu'il chante en duo avec Jessie Labelle, une chanteuse antillaise. Journée jodi, mon difficulté. Avec décision, moi t'es marié, parents pas t'accepter. Relation stable fait moi fou, tracatement chaque jour. M'a divorcé, qui fait journée chaudy, moi m'a calculé et comprendre c'est si mais si que ça pourtant c'est dans l'enfer senti ma boum bagagembe moi obligé aller m'a divorcé pas s'arrêter.
À l'émission Mon argent, mon comptable, nos invités ce dimanche seront Dominique Anglade, la nouvelle chef du Parti libéral du Québec et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Sylvain Gaudreau, aspirant chef du Parti québécois et député de Jonquière. Soyez à l'écoute dès 14h au 1570 AM Radio Vertière. C'est ça. Merci encore à Gazman Couleur. C'est quand même une très belle interprétation. C'est un très beau duo, justement. Et on l'attend parce que on doit remercier tout, justement, nos talentueux artistes haïtiens. Je dois vous dire, on s'était pas trop ennuyé pendant la période de confinement et ils continuent encore à nous apporter du plaisir. Moi, je suis là tous les fins de semaine. Je suis un petit peu qu'est-ce qui se passe et je vous dis que ce n'est que du plaisir que ces gens-là nous apportent. Merci encore. Et on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas encore fait leur tour live. On les attend toujours, mesdames et messieurs. Sur ce, je salue chacun de vous qui nous écoute présentement, qui nous regarde. Je salue spécialement le Club des Insomniaques qui est là tous les vendredis à partir de minuit avec nous. Que qu'on soit sur Facebook Live ou bien que ce soit directement à la radio, ils sont toujours là à nous accompagner. Je salue également les Vertières Mania qui sont toujours bien présents sur le 1570 AM CJLV. Et je dois vous dire que vous pouvez nous capter aussi en tout temps sur votre application mobile via www.tunin.com, www.onrad.io et le www.1570.ca, bien entendu. Et c'est votre rendez-vous, le rendez-vous du vendredi minuit, une femme la nuit, avec nul autre que votre animatrice Lélène et votre ami, bien sûr, l'intrus de minuit, Monsieur Willy Lebeau. Je suis bien contente de te retrouver, mon cher ami. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas trop en forme? Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe avec la technologie? On a de la difficulté, Willy Lebeau? Tu sais que, Lélène, mais pour toi, c'est rétabli. Et moi, alors, je te vois, je t'entends. Et quelquefois, on se voit là, côte à côte. Et puis... L'essentiel, Willy Lebeau, excusez-moi, l'important, c'est que tu es de retour. OK? Parce que vous savez, quand on parle de technologie... Pardon? Est-ce que tu me vois 5 sur 5? C'est super bon, Willy, c'est bon. OK, on va pas trop... C'est pas grave, là. Je vais continuer de cette manière-là, puisque moi, je te dis franchement, je ne te vois pas. Hein. Quelquefois, je te vois... Willy, tu ne nous vois pas. Je veux te dire, c'est peut-être un plus pour nos auditeurs, le fait qu'on est live sur Facebook, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en ondes à la radio et les gens nous écoutent et nous reçoivent 5 sur 5 et c'est ce qui est le plus important. OK? Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des échanges. Oui, il y a des échanges que j'aimerais refaire, que je voudrais en quelque sorte faire avec toi, mais le fait que tu n'y étais pas. Alors, j'ai continué ça et puis les gens sont bien branchés, je peux vous dire, et je salue encore chacun de vous qui nous regarde. Si toutefois, je ne prendrai pas le temps de vous saluer, mais vous vous reconnaissez bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, je sais pas, je sais que à chaque semaine, toi, Willy Lebeau, personnellement, tu as toujours une chanson qui t'entête. Moi, celle qui m'entêtait, j'ai commencé avec cette chanson, c'était La vie de DP Express, parce qu'il y a quand même un très beau message à travers cette chanson et à travers vraiment ce que l'on vit présentement. Parce que, justement, le COVID, le virus, nous permet justement de faire le point, de réfléchir. Il y a des gens, pour eux, ça ne veut rien dire, mais il y a d'autres, ça peut leur permettre d'avancer et de faire vraiment une introspection comme moi-même, je le fais en ce qui me personne avec moi-même. Alors, sur ce, toi, je sais qu'il y a une chanson que tu m'avais demandé, Willy, que je sais pas, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de cette chanson, je sais pas, est-ce qu'on va l'écouter tout de suite? Jean-Gary, je ne sais pas si tu es prêt, mais c'est une chanson de Scorpio. Scorpio Embarras. Ambadra. Merci, Gary.
C'est Willy, pardon de ta chanson, justement, le fait que tu es de retour, c'est le moment. Parle de la chanson, tu sais que quelquefois, tu sais que la chanson veut dire, nous enseigne quelque chose. Quelquefois, les gens sont vraiment estomaqués, les gens sont, quelquefois, ils sont perturbés de voir que l'autre arrive, puisque il y en a ce qu'on appelle le monopole. Monopole de quoi? Parce que le monopole, c'est quelqu'un qui veut être seulement là, et c'est moi le roi, c'est moi le chef. Et quelquefois, on dit aussi, au royaume des aveugles, les boys sont rois. Tu sais que le monopole, là, ça apporte que du mal à un pays, à n'importe quoi. Regarde-moi, quelqu'un veut aller investir dans son pays, et puis, étant donné les gens ont le monopole, tu sais que Lélène, tu m'écoutes encore? Bien sûr, je t'écoute, Willy. Et tu m'écoutes. Donc, on veut investir dans son pays, mais l'autre veut avoir le monopole. Écoute aussi, là, Willy. Souvent, Lélène, les gens sont perturbés de voir que je commence à t'attaquer de toutes parts, puisque il y a ce qu'on appelle l'évolution, et on peut avoir une radio. Et on peut parler aux gens. Cela veut dire que l'Hélène, on écoute ça et là, peut-être des choses. Et cela peut pousser l'autre à se rajuster. Cela peut pousser l'autre à ne pas tomber dans la médiocrité, puisque si c'est moi qui ai le monopole, je peux faire tout ce que je veux, je peux couper le micro à l'autre, mais lorsqu'il voit la compétition arrive, il se sent perturbé. Il peut dire n'importe quoi. Mais nous, les gens bien pensants, les gens qui veulent éduquer, surtout une communauté qui en a grandement besoin, on n'a que faire de cette monopole-là, hein? Qu'ils disent n'importe quoi. Parce que nous sommes là pour éduquer un peuple qui en a grandement besoin. Puisqu'il reste toujours dans une médiocrité à faire de cette communauté-là, à faire que d'autres qui ne sont même pas à la hauteur crachent le venin sur eux, puisqu'ils sont rois et maîtres, ils veulent faire n'importe quoi. C'est ça la musique qui dit. Il vient de la musique, il vient de paraître, et puis tout le monde est à l'envers. Tu vois? Et puis, il vit. C'est le cas de ce fameux directeur qui s'appelle Jean Gary. Il vient d'arriver, et puis tout le monde est à l'envers, et ils sont perturbés. C'est pour ça que j'aime cette musique-là. Hein? Si Nègre a fait paraître, il met tout le monde tête en bas. De main en poche, l'a soufflé, pas respecter ni blanc ni nègre. Et bravo, monsieur le directeur, vous faites un travail remarquable, hein, parce que vous avez choisi des vraies personnes là. Il y a que oui qui ne sont pas corrects là-dedans, mais attention, vous avez Lélène, vous avez le pasteur Wilson, vous avez le fameux Vladimir, vous avez le directeur Hugues Jean-Claude, vous avez une équipe de Stéphanie, et mais vous avez des vraies personnes là, y compris lui là, qui va mettre boy dans son soir, hein. Bravo. Allez, bonjour la musique. Oui. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe à tous les vendredis minuit sur le 1570 AM. Bien sûr, avec Une femme la nuit et son intrus de minuit. Je pense que chaque personne a besoin parfois d'un intrus dans sa vie. De Willy Lebeau. En tout cas, Willy Lebeau. Sur ce, Willy, il faut absolument partager cette chanson justement en bas. C'est comment tu dis, Willy? En badra? En badra. En badra de Scorpio. S'il te plaît. Vous faites paraître tout bouquet, pour comprendre pour commander. Sinon, non pas respecter personne, mais il comprendre ni son Seigneur. Et pourtant, il tombe sous l'eau. Devant bien cassé, manger à tes belles, elle sentit bon et pourtant le pas qu'à manger. Yo te prend finalement. Ici, stop.
L'on fait marrer, on vous suspend grâce et gagne sous continuel pas bon pour vous. 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 Yes! C'était la chanson de la nuit de Monsieur Lebeau, bien sûr, Scorpion. Nous avons décidé de commencer l'émission. Nous avons débuté l'émission avec une chanson de DP Express et nous le terminons, comme on dit, toute bonne chose, un bon film, la façon que ça commence, c'est de cette façon qu'elle se termine. Alors, bien sûr, avec sa rivalité, la rivalité de l'époque de DP Express, qui est Scorpio. Alors, c'est comme ça, mesdames et messieurs, que ça se passe. Alors, merci encore d'avoir été à l'écoute. Merci à chacun de vous. Merci de nous permettre de rentrer chez vous et de passer un moment tout à fait extraordinaire. Donc, restez branchés dimanche. Comme vous le savez, nous allons avoir quand même la nouvelle chef du Parti libéral du Canada, qui est Madame Dominique Anglade, donc qui fait un retour justement à la radio Vertière. Donc, on a une très belle programmation justement les dimanches à partir de 10h jusqu'à 4h de l'après-midi, jusqu'à 16h. Alors, restez branchés pour nos émissions. Sur ce, nous allons vous quitter et je remercie encore Willy Lebeau d'avoir été là comme à chaque vendredi, comme à tous les vendredis. Merci à Gary qui est à la console pour le travail extraordinaire justement qu'il fait à la radio Vertière. Et nous allons finir, je vais vous laisser avec une chanson sur mon vibe à moi. C'est une chanson de vibe, c'est justement la chanson, c'est Faut m'aller de vibe. Faut m'aller. Hein Gary, est-ce qu'elle est prête? Alors pour ce, je vous dis encore, je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission d'une femme la nuit sur le 1570 AM CJLV, la radio Vertière. Bye. Chérie me fatigué, moi pour que faire effort. Fouette la garder, senti battement des fous, dans même jour encore. Notre ça déranger, parce que nous passons même accord. Même si moi connais, pour qu'à moi déguer avec, c'est jusqu'à la mort. Si vous bébé, moi, j'en bébé, pour qu'il aime avec. Senti moi les fous, ça fait réaliser. Allez, baby faut que aller. Si me t'avais regardé puis la vie, faut m'aller. Baby faut que aller. Moi même avec nous vaguer l'avenir, belle promesse nous fait. Bel moment passé.
men pa jom mande mal pou. Pito male, eseye fè tout bagay pou. Men mwen se mwen ti na bay tèt pou. Mwen tou